up, déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Que tu découvres ce podcast pour la première fois ou que tu sois une fidèle auditrice, merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie. Je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une véritable boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien et t'aider à avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de comment nettoyer ton énergie au quotidien avec un outil simple et accessible, l'eau salée consacrée. Aujourd'hui, j'aimerais élargir un peu le champ parce que ton énergie ne vit jamais seule. Elle cohabite avec des lieux, des murs, des objets, des espaces qui eux aussi gardent une mémoire de ce que tu as vécu. Dans cet épisode, je vais te montrer comment nettoyer énergétiquement un lieu sans encens, sans fumigation et sans rituel compliqué. Alors installe-toi confortablement, respire et laisse-toi guider par ma voix. Il faut savoir que les lieux ont une mémoire. Un lieu n'est jamais neutre. Il enregistre les émotions, les conflits, les passages, les intentions, les périodes de vie. Et même si tu ne le vois pas, ces mémoires, elles agissent. Tu peux les ressentir quand tu te sens lourde sans raison, quand une pièce t'oppresse, quand tu dors mal dans un endroit précis, quand ton énergie chute quand tu es chez toi. Ce n'est absolument pas dans ta tête, c'est plutôt énergétique. Tu peux d'ailleurs te fier au comportement de tes animaux et de tes enfants, car eux, sans le comprendre, sentent les changements vibratoires et essayent de te montrer par leur comportement que quelque chose ne va pas. Alors, pourquoi éviter parfois la fumigation? Tout simplement parce que la fumigation est un outil puissant, mais c'est pas toujours adapté. Parfois, tu supportes pas la fumée, parce que aussi tu peux vivre en appartement, ou alors tu as des enfants, des animaux, tu peux être aussi très sensible énergétiquement. Et surtout, la fumigation, ça remue énormément. Quand tu es déjà fatigué, t'as pas forcément besoin de remuer ce qu'il y a autour de toi. Tu as surtout besoin de stabiliser. Nettoyer énergétiquement un lieu, ce n'est pas le purger. C'est remettre de la fluidité, c'est faire circuler, libérer ce qui est prêt, poser une intention claire. Un lieu a besoin de douceur autant que toi. Alors, je te propose un premier outil, tout simplement un bol de sel. C'est un nettoyage passif. C'est l'un des outils les plus simples et les plus efficaces. Alors, ce que tu as besoin pour tout ça, pour ce rituel de nettoyage passif, c'est d'abord un petit bol. Tu vas y mettre du gros sel, donc soit du gros sel marin, soit du gros sel d'Himalaya. Sinon, du sel classique, du sel fin, peut aussi faire l'affaire, je le répète. Et puis bien évidemment, une pièce à nettoyer. Comment faire? Tu vas déposer le bol de sel dans ta pièce, tu vas poser une intention. Alors, tu vas dire que ce sel absorbe toutes les énergies stagnantes qui ne servent plus cet espace. Tu vas le laisser agir, minimum quelques heures, mais idéalement une nuit. Moi, je dirais même euh, que tu peux aller en fonction de la charge énergétique de ta pièce. Si vraiment tu sens que c'est très très lourd, j'aurais tendance à laisser le bol une bonne grosse semaine. Et dans certains cas, parce qu'il y a aussi la possibilité de mettre du gros sel et d'ajouter de l'eau, et ça j'en ai parlé dans mes reels sur Instagram. Donc si tu veux retrouver la vidéo, tu pourrais la trouver sur mon compte Ellie Objectif Reiki. Il y a justement une vidéo où j'explique comment préparer des petits pots que tu peux mettre sous ton lit, où tu vas mettre du coup 3 cm de gros sel au fond d'un pot en verre et tu vas mettre 1 centimètre d'eau au-dessus. Tu vas glisser un petit pot à la tête du lit et un petit pot au pied du lit et tu vas laisser les petits pots sans y toucher pendant minimum 18 jours. Tu vas voir que quand tu vas récupérer les petits pots, il pourrait y avoir du sel cristallisé. Ça peut prendre tous les contours du verre, ça peut être assez impressionnant. L'eau va être absorbée et quand il y a cette cristallisation, ça veut dire qu'il y a des énergies négatives à nettoyer. Donc dans ces cas-là, tu recommences, tu replaces des petits pots, la même méthode, tu mets
3 centimètres de gros sel dans un pot en verre que bien évidemment tu auras nettoyé et tu peux passer dans l'encens ou tu peux passer aussi du vinaigre blanc dans le pot précédent pour bien nettoyer bien évidemment. Ou tu peux fumiger aussi si tu aimes passer de la sauge ou de l'encens. Et tu vas venir replacer donc 1 centimètre d'eau sur ce gros sel et tu vas placer tout ça sous ton lit jusqu'à temps que ça ne cristallise plus. Là, dans le cas du bol avec simplement le gros sel et pas d'eau, tu vas voir que s'il y a des choses à capter, ton sel va durcir, il va devenir très dur. Et donc dans ces cas-là, que ce soit le pot avec le sel et l'eau ou le pot avec simplement le sel, tu jetteras le gros sel dans tes toilettes et tu tires la chasse bien évidemment. Ensuite, l'outil numéro 2, c'est l'eau salée pour les seuils. Donc les seuils, alors les seuils c'est quoi? C'est les seuils de ta maison, c'est les portes d'entrée, c'est les fenêtres, c'est tout ce qui est les passages. Ce sont des points clés chez toi. Donc tu vas préparer ton eau salée consacrée. La recette est dans l'épisode 3, donc si tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à aller écouter pour savoir comment la préparer. Et puis une fois qu'elle est prête, tu vas prendre un chiffon, ou tu peux le faire à la main aussi. Le chiffon c'est quand même beaucoup plus simple, moins désagréable peut-être. Tu vas mettre ton chiffon dans l'eau et puis tu vas passer ensuite ce chiffon sur la poignée de porte, sur le seuil et autour de l'entrée. Tu peux mettre une intention en disant « ce qui entre ici est aligné, le reste à l'extérieur ». En troisième outil, eh bien, tu peux utiliser le souffle et la parole. Tu n'as pas toujours besoin d'un objet. En fait, parfois, ta présence, simplement, elle suffit. Dans une pièce, tu peux te tenir bien droite, tu vas respirer profondément et surtout, tu vas souffler très lentement. Puis, tu peux dire à haute voix ou intérieurement « Je libère cet espace de toute énergie stagnante. Cet endroit retrouve sa paix et son équilibre. » Il faut savoir que ta voix, c'est un outil. Si tu as envie de t'accompagner avec des chants sacrés, des sons sacrés, alors quand je parle de sons sacrés, ce sont les bols tibétains, ce sont des mantras, ce sont des musiques d'une fréquence élevée, ça peut être des musiques classiques type les canons de Pachelbel, bref, ce sont des musiques qui sont consacrées justement pour remonter les énergies, ça peut être aussi des chants grégoriens, des prières. En fonction de nos préférences, il y a une multitude de sons qui peuvent nous accompagner. Mais dans un premier temps, le premier son qui va faire déjà le travail, c'est ta voix. Alors, comment sentir qu'un lieu est nettoyé? Tu peux te poser cette question parce que tu peux aussi douter de toi. Tu peux te demander si tu as bien fait le travail. Et donc, après un nettoyage, ce que tu peux ressentir, c'est plus de calme, une respiration plus ample, une sensation d'espace, une énergie beaucoup plus douce. Vraiment, il faut que tu fasses confiance à ton ressenti parce que toi, tu le sais. Alors la question, c'est de se dire quand est-ce qu'il faut nettoyer un lieu. Alors les moments clés, c'est souvent après une dispute, après une visite qui a été un peu lourde, quand il y a quelqu'un qui a été malade, lors d'un changement de vie, quand tu te sens pas chez toi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, avant un nouveau projet, ou alors quand tu te sens tout le temps fatigué ou triste. Bref, nettoyer un lieu, c'est vraiment te respecter. Ton lieu de vie, c'est une extension de ton énergie. Alors en prenant soin de lui, tu prends soin de toi. Pas besoin de rituels compliqués, pas besoin d'outils impressionnants. Ta conscience, ton intention, ta présence sont déjà assez puissantes. Tu as aimé cet épisode? Je t'invite à liker, partager, commenter et t'abonner pour ne pas louper les suivants. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode. Alors d'ici là, sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up déesse!